Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un oracle. Donc, oui, un oracle. Vous voyez deux jeux parce qu'en fait, j'ai sorti le tarot. Donc, alors, pour vous expliquer, ce tarot-là, c'est un de mes chouchous. Je l'adore ce jeu. Je l'utilise beaucoup pour la période à partir de septembre, donc là actuellement, jusqu'à tout l'hiver, même au printemps. Il n'y a que l'été vraiment que je ne l'utilise pas. Alors, hop, je vous montre vite fait. Donc, je crois qu'il avait bien marché ce tarot, pardon. Moi, il est en français, parce qu'il avait existé en anglais. Je l'avais pas acheté en anglais parce que je me suis, à l'époque, il y avait beaucoup de traductions qui se faisaient. Donc, je savais qu'il allait sortir. Donc, heureusement, parce que je trouve c'est une mine d'or quand même, parce qu'on a à chaque fois une petite histoire et tout. Donc, il est ultra bien fait. Bon, c'est juste la qualité du livre, comme c'est collé. Moi, c'est vrai qu'à la force d'utiliser, bah, il se décolle. Donc je l'aime beaucoup le livre. J'adore la qualité des cartes, donc je vous montre vite fait, hein. Bon, je pense que vous le connaissez. Hop, la qualité des cartes, elle est vraiment top de ce jeu-là. J'adore le style graphique de l'illustratrice, qui est Meralia Allwood. Donc enfin, j'adore son style d'illustration. On est sur une qualité de carte que j'adore. On est sur un effet mat qui glisse, qui chante. Bon, bon, sur des tranches dorées, ça va, elles tiennent bien. Bon, j'ai quand même deux, trois petits accros. Et moi, je fais attention quand je les brasse, surtout quand il y a des dorures. Je m'amuse pas à les taper comme je vois dans certaines personnes dans des lives sur TikTok, par exemple. Mais enfin, moi, ça me fait mal au cœur des fois quand je les vois comme ils les frappent. Bon, bref, c'est pas là. Donc, en fait, ce tarot-là, il va représenter vraiment les contes. Et on est vraiment dans ce côté forêt. Euh, Parce que de toute façon, le fou, on est. Attendez, c'est une biche, enfin un cerf. Il est où le fou? Parce qu'en fait, c'est là que j'aime beaucoup aussi, c'est que on voit qu'on rentre dans cette forêt. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Bah, dis donc, à chaque fois que je cherche une carte, c'est. Parce qu'on a la carte du fou et la carte du monde, justement. Je vais aller dans le livre, ce sera peut-être plus simple. Bah, c'est bizarre quand même. Bah, bon, bref. Je vais vous montrer dans le livre. Donc dans le livre, on a à chaque fois une illustration. Donc alors le fou, vous voyez, on a ce cerf blanc qui a la lisière de la forêt qui va aller rentrer dans la forêt. Et on a le monde. Et le monde, c'est ce cerf blanc qui sort de cette forêt. Donc c'est là qu'on comprend qu'on a quand même une transition dans les arcanes majeures. Enfin voilà, donc ce jeu-là, je pense que même pour beaucoup de monde, c'est vraiment le chouchou pour tout le monde. On a un joli dos. Donc voilà, moi c'est un gros coup de cœur. Donc c'est le tarot des esprits de la forêt, donc de Lunea Wettarson, et illustré du coup par Meralia Allwood. Donc voilà. Et j'avais appris il y a quelques temps qu'ils allaient sortir l'oracle. Donc alors, je l'ai acheté. Donc l'oracle est en anglais, par contre, il n'est pas en français. Avant, ça me dérangeait. Maintenant, ça me dérange moins. Sachant qu'on est bien d'accord, s'il le sort en français, je le rachèterai en français. Et je l'adore. Il y a juste un petit bémol, c'est que ce sont des cartes brillantes. Voilà, c'est vraiment le seul bémol que je trouve à ce jeu. Mais c'est une pépite. Je ne l'ai pas encore utilisé, car j'attendais de faire cette vidéo pour vous le montrer. Alors, donc il est... donc, hop, on va mettre ça à côté. Donc il arrive dans une boîte comme ceci. Donc il est aux éditions Llewellyn. Donc voilà, hop. Il est au prix de je ne sais plus, 35 euros, je crois. Donc là, c'est marqué 24 dollars, 25 dollars, on va dire. Non, peut-être 25 euros, je sais plus, parce que ça fait un moment que je l'ai précommandé. Donc voilà. Donc je l'avais précommandé sur Amazon, parce que je crois qu'il n'y a que là que vous pouvez le trouver.
Donc il y a 44 cartes, je crois, hein, ou 40. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de cartes. Ouais, 40 cartes. Ouais, je trouve, voilà. Moi, c'est le petit bémol aussi que je trouve, c'est qu'il n'y a que 40 cartes. Regardez-moi, juste déjà, l'illustration du livre. Tout en couleur. Donc c'est comme le tarot. Donc voilà. Hop. Donc on a une boîte qui s'ouvre comme ceci. Et on a des grandes cartes, par contre. Hop là. Donc le fond est vert. Hop. Alors pour vous donner un ordre par rapport au tarot, pour vous montrer la carte, je reprends une carte du tarot. Donc j'aime beaucoup cette porte-là. Et pendant mon live, je l'ai présentée rapidement. Et on m'a fait... c'est vrai qu'on m'a fait un... On m'a dit qu'il... et attendez, parce que je parle en même temps, mais j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Voilà, la porte là, c'est vrai que du coup, ça m'a pas sauté aux yeux. Et on m'a dit pendant le live, ah, il ressemble au Home Sweet Home, parce qu'on a cette fameuse porte. Et c'est vrai que, je vais vous montrer par rapport au Home Sweet Home, on a cette porte aussi. Donc là, on est dans la porte de la maison, et là, on est plutôt dans la porte pour entrer. On nous invite à rentrer justement dans cette forêt. Donc voilà. Alors, par rapport à la carte, à une carte, hop, voilà. Donc c'est plus grand et beaucoup plus large. Donc et on est sur un effet brillant. Là. Voilà, c'est ce qui est un peu dommage. Mais bon, ça va encore. Par contre, c'est cool, on n'a pas de tranche dorée. Et ça, moi, je sais que vous aimez bien, mais c'est cool pour moi parce que je n'aime pas. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le livre. J'ai traduit pour vous, parce que le but aussi, c'est vraiment, j'essaie de vous les traduire pour aller voir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup du coup qui ne traduisent pas, et je trouve ça dommage. Alors, du coup, on a une introduction. Alors, hop. Je vous lis l'introduction. Je mets juste mon iPad à côté pour que je puisse lire. Hop. Est-ce que vous voyez bien net? Ouais. Alors, dans les contes de fées, il y a 4 raisons pour lesquelles une personne peut s'aventurer dans la forêt. Elle a une quête ou une tâche à accomplir. Elle fuit un danger. Elle cherche un trésor. Elle est perdue. Ce qui arrive ensuite détermine la progression du récit. Celle qu'elle voit, qui elle rencontre, celle qu'elle trouve, celle qu'elle choisit de faire. Et il en va de même pour nos vies. Parfois nous poursuivons un objectif, parfois nous retrouvons dans une situation compliquée, parfois nous nourrissons nos désirs inassouvis, et parfois nous sommes simplement perdus. Un oracle avisé offre des clés pour apprendre et influencer le déroulement de notre histoire. L'oracle de la forêt enchantée contient à la fois ombre et lumière, défi autant qu'encouragement. Comme le tarot de la forêt enchantée, ce jeu ne parle pas uniquement de contes de fées, de contes populaires, de mythes et de légendes. Il parle de tout cela et plus encore. Il parle de ce que la forêt signifie dans la psyché humaine et de ce que et de ce que l'enchantement représente pour chaque cœur humain. La vie est imprévisible, et le paysage de la forêt l'est par nature. Dans la forêt, on ne peut voir que jusqu'à une certaine distance. Les vastes horizons que l'on trouve ailleurs ne font pas partie du voyage forestier. C'est une grande part de sa magie. Voilà pourquoi tant d'histoires passionnantes se déroulent dans la forêt. Ce livre peut être considéré comme une sorte de guide de voyage pour la forêt enchantée. Comme tout guide de ce type, il ne fait qu'ouvrir la voie à vos propres expériences.
Les cartes elles-mêmes seront vos guides au fur et à mesure que vous apprendrez à les connaître. Pour chaque description, l'histoire de la carte et une signification essentielle sont données, ainsi qu'une note de gardien du savoir que vous rencontrez dans la carte 15. Ces éléments sont destinés à vous encourager à plonger plus profondément dans les cartes et à élargir leur récit et à amuser avec leurs messages. Hop. Alors, je sais pas si je suis au bon endroit. Non, on est toujours là, normalement. Oui, de toute façon, peu importe. Hein, hop. Le gardien du savoir dit: vous pouvez simplement errer dans la forêt et chercher à en sortir, ou bien vous pouvez regarder où vous êtes en ce moment et apprécier le voyage lui-même. Ça, je trouve ça important. Je trouve que c'est très bien dit. Donc, je vais répéter pour qu'on assimile bien. Vous pouvez seulement errer dans la forêt en cherchant à y sortir, ou bien pouvez regarder où vous êtes en ce moment et apprécier le voyage lui-même. Parce que c'est vrai qu'on est dans une situation qui nous déplaît, on veut vite en sortir. Et là, du coup, on essaie de vous le montrer un petit peu différemment. Là, vraiment, on vous dit, au lieu d'essayer d'en sortir, posez-vous et regardez un petit peu autour de vous. Et peut-être que ce moment qui est pas très agréable, peut-être que vous devez le vivre. Donc essayez de trouver un côté un petit peu positif, réfléchir pourquoi ça vous arrive, pour le vivre plus agréablement. Et du coup, vous allez en sortir tout doucement, mais on va dire sans séquelles. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, ou que je le ressens. Donc je continue. Contrairement à un jeu de tarot où les cartes reposent sur des significations établies, dans cet oracle, c'est moi qui a fixé les sens, ce qui veut dire que vous êtes libre de les ignorer. Donc là, on vous invite à aller vraiment à fond dans votre intuition. Si les cartes vous dit quelque chose de complètement différent de ce que j'ai écrit ici, c'est toujours votre intuition qui prime. Le tarot a des règles, même si j'encourage à les briser. Les oracles, eux, n'ont pas de règles. Alors, quel est le but de l'oracle de la forêt enchantée? Donc son but, c'est offrir un nouveau point de vue, affirmer votre intuition, éclairer votre chemin, dévoiler les leçons, révéler les cadeaux et transformer votre histoire. Alors, là, on va plutôt apprendre à connaître votre jeu d'oracle. Alors, je ne sais pas si je suis sur la bonne page, mais c'est bon pour vous dire que je tourne une page. Comme ça, vous avez cette magnifique illustration. Il n'y a rien de mal. Donc là, ça va apprendre à connaître le jeu. Il n'y a rien de mal à simplement prendre votre jeu, feuilleter rapidement les cartes et en choisir une pour obtenir un aperçu instantané. Cela favorise une bonne connexion quotidienne avec vos cartes, ce que tout lecteur expérimenté vous dira être essentiel pour les comprendre et communiquer avec elles. Vos cartes apprennent à vous connaître tant autant que vous apprenez à connaître vos cartes. Mais il est également bénéfique de prendre un peu de temps pour pratiquer de manière concentrée et intentionnelle afin que votre psyché sache que quelque chose de spécial est sur le point de se produire. Considérez ce qui suit comme une suggestion à adapter selon votre propre style oraculaire. Choisissez un endroit où vous êtes à l'aise, où vous ne serez pas dérangé pendant votre moment. Éteignez votre téléphone et mettez-le de côté. Aménagez votre espace de lecture avec un tissu, des bougies, des cristaux, des pierres ou tout autre objet qui inspire un sentiment d'enchantement imminent. Vous pouvez aussi allumer de l'encens, du bois, des herbes sacrées pour purifier et élever les énergies de votre espace. Considérez ces actions comme l'équivalent de préparer à entrer dans la forêt. Mélangez vos cartes comme vous le souhaitez, battez, remuez, jetez ou comptez-les en tas. Ne pensez pas
qu'il existe une bonne manière, et il n'y a qu'une manière juste pour vous. Lorsque vous vous sentez prêt, prenez un moment pour vous, fermez les yeux, respirez profondément, et vous recentrez, prêt à recevoir les messages que les cartes préparent spécialement pour vous. Dans votre esprit, visualisez les mots suivants écrits dans l'air sous forme de fumée. Que dois-je savoir maintenant? Les lettres de fumée volent dans l'air aussi longtemps que vous souhaitez, puis dissipent. Ouvrez les yeux, choisissez une carte. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, tenez-la simplement dans vos mains. J'ai sauté une ligne. Dans vos mains et regardez-les. Regardez-la longuement, puis fermez les yeux et réfléchissez à la carte. Qu'est-ce qui vous revient de ce que vous avez vu? Ouvrez les yeux et regardez à nouveau. Répétez l'exercice quelques fois. Vous n'essayez pas de mémoriser quoi que ce soit. Ce n'est pas un test. Vous apprenez simplement à connaître un nouvel ami. Alors attendez, hop. Et après, du coup, après, on va vous expliquer utiliser les cartes de l'oracle utiliser les cartes d'oracle avec les cartes du tarot. Ah si, ça on peut le lire pour ceux qui ont le tarot. Ce jeu a été créé en compagnon pour notre tarot Forêt Enchantée et nous espérons que vous appréciez l'utiliser ensemble. Vous remarquerez peut-être que les personnages du tarot dans la forêt, carte 26, Bonne Compagnie, illustrée, mais vous pouvez aussi utiliser les cartes d'oracle avec n'importe quel jeu de tarot. Donc oui, vous pouvez vraiment... Moi, je vais l'associer avec ce tarot, le tarot enchanté, parce que du coup, il a la même énergie. Donc moi, j'aime bien quand c'est la même énergie. Une manière simple à faire dialoguer vos jeux est de tirer simplement une carte d'oracle, une carte de tarot, en les posant côte à côte. Notez vos premières impressions, couleurs similaires, symboles qui se ressemblent, qui semblent s'accorder, contrastes et dissonances, tout ce qui vous fait dire waouh, il n'y a pas de coïncidence. Imaginez que les deux cartes puissent converser entre elles. Que se disent-elles? L'une semble-t-elle dominante? Vers laquelle êtes-vous la plus attirée? Vous pouvez continuer avec tout le jeu, posant une carte d'oracle à côté une carte de tarot, puis mélanger et recommencer. C'est ainsi que les nouveaux lecteurs deviennent expérimentés et comme les lecteurs expérimentés restent inspirés en regardant simplement les cartes. Rassemblez vos alliés. Voici une lecture utilisant à la fois les cartes oracles et les cartes tarot. Prenez votre jeu préféré et séparez. Bon, après, là, elle vous explique un petit peu comment, par rapport aux cartes. Donc ça, c'est peut-être un petit peu moins... Parce que je vais peut-être pas tout vous lire. Par contre, je vais vous expliquer par rapport aux cartes. Donc l'oracle de la forêt enchantée est composé de 40 cartes. 36 d'entre elles sont des cartes oracles avec des histoires et des personnages de la forêt. Et 4 sont des cartes de bénédiction, ayant une signification spéciale que vous pouvez appliquer à vos tirages, voire page 93. Les cartes d'oracle sont numérotées afin que vous puissiez retrouver facilement dans ce livre. Ça, c'est cool. Les numéros ne signifient pas une séquence, une hiérarchie, sauf la vieille sorcière qui vient en premier, par respect. Ça, c'est top. Donc voilà. Voilà la petite lecture. Donc la vieille sorcière, c'est elle. Donc vous allez voir, c'est la première de la carte. Et bien sûr, ce jeu, vous allez voir, il y a une carte qui m'a encore fait un waouh quand je l'ai vue. Déjà, je l'avais vu sur la boîte, mais j'étais pas sûr. Et vous allez voir, il y a un lien avec ma pratique. Allez, on va aller regarder maintenant les cartes. Alors, hop, je vais essayer de faire que ça brille pas trop. J'espère que vous voyez bien. J'avais traduit, mais du coup, c'est sur mon téléphone pour les noms des cartes. Donc, je ne saurais plus
Bien sûr, je ne l'ai pas transféré. Je vérifie quand même. Bah non, c'était sur... Non, bon, c'est pas grave. Donc là, c'est la vieille sorcière. Regardez-moi déjà juste l'expression de son visage et tout. J'adore. Elle me fait vraiment penser à une vieille bohémienne. Donc moi, elle me fait vraiment penser un peu soit à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère. Elle aurait pu être comme ça. J'aime beaucoup. Puis vous voyez, avec ces gris-gris autour du cou et tout, j'adore. Alors, je refais le focus. Voilà. Donc nous avons la musique, enfin le barde. Donc le barde, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je crois que c'est... Alors c'est celte, mais est-ce que c'est irlandais ou... Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Mais le barde, en fait, c'était une personne qui voyageait bah, de ville en ville. Et en fait, c'est lui qui racontait souvent les histoires, mais les légendes. Il savait un petit peu tout sur tout, en fait. Donc voilà, c'était le barde. Voilà, il était là vraiment pour raconter des histoires, des légendes. Donc voilà. En fait, c'était quelqu'un qui transmettait en fait des choses, hein. Donc là, nous avons la grotte des grenouilles ou des crapauds. Non, c'est des grenouilles. Froggy. Frog, je crois, c'est grenouille. Nous avons le changelin. Donc le changelin, ça, ce sont les fées euh, qui, euh, qui volaient souvent les bébés euh, et qui laissaient, en fait, parce qu'ils les trouvaient beaux, et ils laissaient leurs bébés à eux à la place. C'était des créatures un petit peu pas très jolies, ce qui paraît. Et les mamans même mettaient du fer au-dessus des berceaux, justement pour éviter que les bébés soient kidnappés par les fées. Donc là, on a l'endroit où ça parle beaucoup, hein. On a vraiment cet arbre avec les corbeaux et tout. C'est un peu le parlement. Donc là, nous avons le roi Ou et le roi Chêne. Euh, donc pour ceux et celles qui connaissent la légende, je la trouve magnifique cette carte aussi. Regardez de près. Oui, on a même un visage derrière. Il est magnifique ce jeu. Puis, enfin, les illustrations sont magnifiques, hein. Regardez-moi comme c'est trop chou. Je pense que cet oracle va en faire craquer plus d'un. Alors, cette carte-là, ça m'a fait rire que la première fois que je l'ai vue, j'ai pensé à Nicolas du Salon des Arcanes, parce que je sais que c'est un grand amateur de thé, et je sais pas, j'ai pensé à lui. Donc là, on a le tea with phone, a phone, donc prendre le thé avec un phone. Donc là, on a vraiment ce moment de, je pense, de pause. On vous invite vraiment à faire une pause et vraiment aller bah, discuter, profiter aussi, parce qu'on a des petits gâteaux, et prendre du bon temps en fait. Parce que ce phone, vous voyez, il a un sourire et tout. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Après, moi, Là, ce qui me vient par rapport à ce qui me vient là, on a vraiment ce côté... bah, on n'a pas de manque, parce qu'il y a des cerises, il y a des petites baies, il y a des noisettes, il y a des noix, il y a des fleurs, on a du hou, on a du gui, on a plein de choses. Cet oiseau, en fait, là, il en manque de rien. Il a tout ce qu'il faut à sa portée pour moi. Alors, est-ce que le focus se fait bien? Ouais. Euh,
Donc là, alors cette carte, elle me parlait aussi, parce qu'on a un fuseau, elle est en train de tisser, cette dame, et si vous regardez bien, les vêtements brillent. Je sais pas si vous voyez bien, on a des étincelles. Donc moi, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux, parce que, pour moi, elle a vraiment tissé de l'énergie. Alors pareil, hein, ça c'est ma vision, parce que par rapport à ma pratique, mais ça vous voyez comme vous pouvez. Mais elle a tissé vraiment de l'énergie, donc c'est pour ça que ça brille. Et elle a mis des bonnes intentions, des belles choses, des vœux, des souhaits. Et du coup, ça rend là vraiment le vêtement, bah, du coup, elle a tissé vraiment des belles choses parce que du coup, ça brille et tout. Donc il y a vraiment ce côté de tissage. Puis vous voyez, on a le fuseau, je sais pas si ça se fait bien. On a le fuseau qui est là, on a la petite bobine de fil. On a vraiment ce côté de tissage. Donc c'est de la couture hein, qu'elle fait, hein. On est vraiment sur ce tissage. Et l'ancrage hein, aussi, hein, parce qu'on est sur cet arbre, l'arbre qui est relié vraiment à la terre. On a vraiment cet ancrage, donc, parce que pour tisser, il faut vraiment être ancré aussi, hein. On a l'eau aussi, après, on peut voir aussi le côté un peu émotionnel. On a ces magnifiques signes. Il y en a à l'arrière de l'image où elles sont en train de s'envoler, enfin elles sont en train de voler, mais elles vont aller plonger, je pense, dans cette eau. Donc voilà, il y a plein de choses à aller voir, hein. Donc vraiment suivez votre intuition. Moi je l'adore. Alors c'est un de mes contes qui me faisait peur quand j'étais petit, mais j'adore cette illustration. Cette maison de pain d'épices. Donc là on a peut-être l'excès de gourmandise où on nous invite, ou on a peut-être une carte de tentation aussi, c'est une carte de tentation. Après, ça peut être une carte, après aussi, pas que spécialement, parce que tentation, ça peut être un peu mal. Mais on peut aussi avoir ce côté aussi très. Le bonheur familial aussi, je vois dans cette carte. Parce que c'est une maison qui est très colorée, qui est faite en pain d'épices, donc on ne manque pas de nourriture aussi. Donc on a de l'abondance aussi avec cette carte. Euh, Vous voyez, il y a toutes les fleurs, c'est tout fleuri et tout. Donc voilà, il peut y avoir vraiment le côté. Ça va dépendre vraiment par rapport à votre question, mais il y aura peut-être ce côté d'addiction, mais il y aura ce côté aussi familial, vraiment d'abondance, et d'être heureux. Donc là, on a nos petits personnages donc, qui sont sous la pluie, donc le pique-nique des champignons, qui, je trouve, est trop mignon. Pareil, vous voyez, là, pareil, cette carte-là, vous voyez, on est sous la pluie. Normalement, c'est vrai qu'on fait un pique-nique et qu'il pleut, bon, on est dégoûté, on va rentrer chez nous, enfin voilà, on va se remettre dans la voiture parce qu'il pleut. Et si on regarde tous les personnages, ils sont tous heureux. Donc là, on nous invite vraiment à dire, bah profitez du moment, même si ce moment-là, vous pensez qu'il est gâché. Allez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, essayez de trouver le bon côté de la situation. Bah là, le bon côté de la situation, même s'il pleut, c'est pas grave. On est tous ensemble, on est là, on discute, on chante, on danse. Même s'il pleut, bah on est heureux. Donc voilà, on a à manger, on a ce qu'il faut. Donc on a vraiment ce côté de, bah ouais, en fait, il faut que je vois vraiment la bonne situation là. Il faut que je regarde vraiment bien. Alors là, on a The Casting Best. Donc je crois que c'est une créature un peu légendaire que je ne connaissais pas. J'avais été voir vite fait, mais je me rappelle plus. Non, je vais vous dire des bêtises. Je me demande si c'est pas dans le mythe arthurien, mais je suis pas sûr. Non, je vais vous dire des bêtises. Elle est trop mignonne cette carte-là. Alors cette carte-là, elle me fait de la peine. Euh, Parce qu'en fait, c'est une personne qui est isolée. Euh, il est isolé chez soi, mais il est isolé, isolé. Moi, j'aime bien être chez moi, j'aime bien être tout seul, j'aime bien, mais je suis heureux. C'est pas comment dire, c'est pas une fatalité pour moi. C'est pas, au contraire, c'est plutôt enfin, c'est un choix. Que là, on dirait que c'est pas trop un choix pour lui. Mais si vous regardez bien, il y a quand même de la lumière qui arrive sur lui. Et là, peut-être qu'on l'invite à se dire, lève-toi, retourne-toi et regarde par la fenêtre. Par la fenêtre, tu as des petits personnages qui sont devant ta maison. Bah, va les voir.
va les voir, va discuter avec eux. Peut-être qu'ils attendent que ça. Donc voilà, voilà ce que je ressens. J'ai pas encore lu hein, les cartes, hein. Donc il y a juste pour le nom de cette bête, de cette bestiole là que je vous disais que c'était. J'avais été voir rapidement sur internet, mais je sais plus. Parce que je savais pas si c'était quelque chose d'inventé, mais je crois pas. Donc là, on est dans une dans une bibliothèque, donc avec cette chouette. Donc la chouette, ça peut être le côté, c'est le savoir, hein, c'est de percer. La chouette, c'est souvent où on a ce côté un peu perçant qui va aller voir à travers l'invisible. Donc là, on peut être sur quelque chose d'assez mystique. Euh, on peut, donc là, peut-être qu'on nous dit d'aller rechercher. On a des livres ouverts, donc on a la solution peut-être sous les yeux aussi. Euh, Peut-être d'aller voir, pour ceux qui travaillent avec les annales akashiques, aller voir la bibliothèque annales akashiques. On a une clé qui est ici, donc on a peut-être ce côté où on a la solution devant nous. On regarde, il y a une porte, je ne sais pas si vous voyez, qui est ouverte sous le bureau. Donc là, on nous invite à aller voir ce qui se passe. Moi, pareil, là, je vois le Triskel, hein. C'est trois rouleaux, mais comme ils sont formés, on dirait un Triskel. Donc voilà, cette carte-là, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails à aller voir sur ces cartes. Donc là, on a la bonne fée, la marraine. Donc là, peut-être qu'on nous dit qu'on a du soutien avec nous, on n'est pas tout seul. Peut-être qu'on nous dit d'aller demander de l'aide à nos guides, peut-être. Euh, donc voilà, elle est magnifique cette carte. Alors moi, cette carte-là, alors, je pense que je ferai un live ou une vidéo, parce que l'eau, c'est très très important et je m'en suis rendu compte là ces derniers temps. J'ai eu quelques petits soucis de santé et enfin pas grave hein, du tout, hein. Euh, mais du coup, je me suis aperçu que c'est aussi à cause de je ne buvais pas assez d'eau. Alors je suis quelqu'un qui filtre mon eau, hein, je trouve j'essaie de boire mon eau en conscience. C'est très difficile de boire ou manger en conscience, je trouve. Je trouve on a perdu cette habitude. Pourquoi? Parce que à l'époque, peut-être qu'on mangeait plus en conscience parce qu'on n'avait pas la télé, on n'avait pas de téléphone et tout. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que du coup, on regarde la télé souvent en mangeant, on va, mais on mange pas en conscience. Et donc, je reviens sur l'eau. En ce moment, je suis en train d'étudier l'eau, le- l'énergie de l'eau, boire de l'eau structurée. Qu'est-ce que c'est que de l'eau structurée? Euh, et je pense que je ferai une petite vidéo de ce que j'utilise moi euh, dans mon quotidien. Parce que là, j'ai racheté récemment quelque chose pour faire un vortex dans mon eau. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de savoir qu'est-ce que l'eau peut nous rapporter. Et en plus, je parle de vortex et en disant ça, je vois cet effet de vortex que je n'ai jamais fait attention. Donc là, je le vois en le disant. Donc, dites-moi en commentaire, ça peut vous intéresser que je vous fasse. Alors, ça n'a rien à voir avec la cartomancie, hein. Là, on sera plus sur le domaine du bien-être. Alors, ce sera pas une grande vidéo, mais je pourrais vous montrer ce que j'utilise. Parce que l'eau, c'est très très important dans notre vie. Enfin voilà, petite parenthèse. Donc là, on a la porte qui nous donne sur l'été. Donc là, on va vraiment quitter la période sombre pour aller vers la période de lumière. Et juste après, on a la période de lumière pour aller dans la période sombre. Dans l'hiver, quoi. Pareil, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est chou, celle-ci. Je l'adore. Donc là, c'est une sorcière qui prend soin des animaux, hein. Une sorcière de la forêt. Donc pareil, il y a un petit lièvre, donc moi ça me parle indirectement quand il y a un lièvre. Il y a un petit hérisson aussi, c'est trop chou, il y a un écureuil. Donc là, on est vraiment prendre soin. Vous voyez, on a le petit oiseau qui est dans ses cheveux. Alors ça, je pense qu'elle s'est inspirée de... Ah, dans Le Seigneur des Anneaux,
Ah, j'ai perdu son nom. Non, c'est pas dans le Seigneur des Anneaux, c'est dans le Hobbit. Mais j'ai perdu son nom. Et en fait, il lève son chapeau et en fait, il y a un nid d'oiseau dans ses cheveux. Donc là, on est vraiment sur la magie de la nature, prendre soin des gens, prendre soin des animaux, mais prendre soin aussi de soi aussi, hein. Ça peut être aussi, hein. On a vraiment cette notion de prendre soin, d'être connecté aussi à cette terre, d'être connecté aux plantes, parce qu'on voit, il y a plein de fioles, il y a des herbes, donc on a la forêt derrière la fenêtre, donc on a vraiment cette connexion avec la nature. Donc peut-être qu'on nous dit de se soigner aussi avec les plantes. Ça peut être ça aussi, hein. Donc là, c'est tu es ici, you are here. Donc voilà. Donc là, il y a une carte. Et du coup, là, on te dit, bah, tu es ici en ce moment. Donc pareil, peut-être prendre conscience qu'on est sur une roche. Une roche, bah, c'est ancré, hein, ancré en terre. Donc là, on te dit peut-être arrête de te disperser, recentre-toi, tu es ici et regarde où tu vas aller. Mais n'y va pas sur un coup de tête. Regarde et après tu pourras y aller. Mais pour l'instant, recentre-toi. Donc là, si tu es perdu dans ta vie, on te dit voilà, voilà, recentre-toi, tu es ici, là. Alors là, on a les trois petits cochons. Alors ça m'a fait rire, boar, c'est sanglier normalement. Alors c'est les trois petits les trois petits sangliers. Ah, je ne me rappelais pas de celle-là. Je les ai vraiment vues, mais je les ai pas toutes regardées, donc je les redécouvre avec vous. C'est Woodrose. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être le sorcier. On dirait un sorcier, hein, quand même, quelqu'un d'un peu chaman et tout, hein. Ouais, je dirais bien. Attendez, je vais aller voir sur internet ce que ça veut dire. Je suis intrigué. Alors c'est Wood, donc le bois normalement. Woos, l'homme des bois peut-être, non? Il me le traduit pas. Moi je dirais. Non mais Woos, ça veut dire quoi? Ah, Woos, ça veut rien dire en fait. Ah, je vais aller sur internet directement. Gloria, si elle me verrait, parce que Gloria, elle est bilingue. Enfin, elle dit qu'elle est pas bilingue, mais si elle est bilingue. Alors attendez, parce que là je suis en train de regarder sur internet, et ça me sort tout en anglais bien sûr. À moins que ce soit un mot inventé, hein. Ah, c'est un peu un homme sauvage, ouais. Ouais, c'est un homme sauvage. Ouais. Moi, je le verrais bien sorcier. Comme ça, elle me représenterait dans le jeu. Alors là, on a Tree sur. Tiens, allez, j'ai ouvert le truc, je vais voir ce que ça veut dire. En plus, j'avais tout traduit, mais bien sûr, je l'ai laissé sur mon téléphone. Ah, c'est trésor. Donc là, pareil. Là, on est à la recherche donc, bah, de quelque chose. Mais du coup, peut-être qu'on nous dit, bah, parce qu'on voit, il a fait plein de trous. En fait, il est focalisé sur cet endroit-là. Bah là, peut-être qu'on t'invite à aller regarder un petit peu ailleurs. Donc, lever un peu la tête et te dire, bah, en fait, le trésor, il est là. J'adore les maisons comme ça. Les petites cabanes dans les bois comme ça. C'est magnifique. Ce jeu est magnifique. Regardez-moi. Donc ça, ce sont les personnages qu'elle disait qu'on retrouve dans le tarot. Donc l'ours, on le retrouve, on les retrouve elle, lui, on le retrouve.
Bah, je pense qu'on les retrouve tous en fait, hein, le blaireau aussi. Donc, euh, donc là, c'est good company, donc en bonne compagnie, ça veut dire, hein. Ah, elle est magnifique cette carte, j'adore. Je voudrais trop y être dedans, dans cette carte. Donc là, on a Foxfire, donc le renard de feu, je pense. Donc là, on a vraiment ce côté esprit, hein, esprit, peut-être se connecter aux esprits, derrière le voile, parce que pareil, les champignons, parce que je vois qu'il y a plein de champignons, les champignons, on a vraiment ce côté euh, de... Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est en réalité un champignon, c'est un peu entre le végétal, enfin, on ne sait pas trop, entre la moisissure, euh, donc ça, c'est un aspect, on ne sait pas trop. Et donc c'est pour ça que moi je le relie souvent le champignon à de l'autre côté du voile, parce que voilà, il est un peu dans notre réalité, un peu dans la réalité du monde des esprits. Donc là, on The Wild Hunt, je sais pas ce que ça veut dire. The Wild Hunt. La chasse sauvage, ça veut dire. On a un magnifique dragon, donc là j'étais super content qu'il y ait un dragon dans ce jeu. En plus, il est trop beau. On a les trolls, pareil, ça m'a fait penser au Hobbit, hein, où il y a ces fameux trois trolls qui se disputent pour manger leur. Et ils sont un petit peu pas tout là. Ah, c'est magnifique ça aussi. Regardez-moi. Là, on est vraiment sur un travail d'équipe, hein. Il y a les abeilles qui travaillent. Il y a ces petits lutins, ces petits nains qui travaillent aussi avec eux. Bower of a Dream. Alors, Dream, je sais que ça veut dire rêve. Bower, je ne sais pas. Alors, attendez, je traduis. Ouais, ça devrait être... Ouais, ça devrait Bower, c'est une tonnelle. Mais ouais, c'est bizarre, ça traduit pas non plus. Pareil, celle-ci, elle est magnifique. Donc là, on est sur des lièvres. Mais on dirait un peu des statues de pierre, un peu comme des mégalithes que vous trouvez à Stonehenge ou en Bretagne aussi. Ou même pas spécialement, hein. Il y en a dans l'Ain. Euh, donc ça fait un peu statue de pierre. Et on a ces mouvements un peu d'énergie et qui a ce côté un petit peu celte, hein, quand même. Parce qu'on a, ça fait comme des spirales. Donc ça, je pense que c'est la Dame Blanche, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une Dame Blanche dans toutes les régions, quoi. Donc là, on a the Time Tree, donc l'arbre du temps, si je traduis bien, bien sûr, hein. Et là, et là, et là, franchement, j'adore. Et du coup, moi, je pensais plutôt à Ekat ou que ça allait être représenté. Eh ben non. Ça, par contre, j'avais été voir dans le livre. Et ce sont un peu les trois Nornes. Alors, elle les a pas appelées comme ça, mais c'est les tisseuses du destin, en fait. Et donc, et en fait, elles tissent l'énergie. Et donc, moi, elle m'a parlé énormément. Cette énergie qui sort du chaudron. Donc, donc, il y en a une qui les canalise. Et en fait, les autres, elles prennent ce. Regardez dans sa main, là, elle prend cette énergie. Et en fait, elles vont aller, bah, du coup, faire ce tissage. Et si on regarde bien, ici, on a le fuseau du tissage. Et ici, on a la serpe pour aller couper. Donc, comme les Nornes, elles faisaient, il y en a une qui tissait, l'autre faisait. Il y en a une qui commençait le fil, l'autre choisissait
la longueur du fil et la dernière, normalement, couper le fil. Donc là, moi, cette carte-là, elle me parle, mais à 100%. Et pourtant, je ne pensais pas, en la voyant, cette carte, qu'elle parlait justement des tisseuses. Donc, et donc, The Weird Sister, ça va être les sœurs du destin, non, je pense. The... Attendez, juste pour vous redire. Je sais pas pourquoi elle me les traduit pas. Ouais, je dois avoir un souci avec mon traducteur. Enfin voilà, donc elle a, euh, elle a évoqué voilà, que ça pourrait être un peu les sœurs du destin. Donc ça, c'était la dernière. Et après, les 4 derniers. Donc, en plus, c'est marrant parce que on a commencé par la vieille sorcière pour finir avec les 3 sœurs du destin. Et après, les 4 dernières, on est sur, bah, du coup, comme elle expliquait, 100 numéros. Et on va être plutôt sur des... Bah, soit, bah, du coup, la branche de Guy, la cape d'invisibilité, je suppose. On va avoir la plume. Et on va avoir la fiole de lumière. Pareil, ça, vous le retrouvez dans le Seigneur des Anneaux. Moi, ça me parle beaucoup parce que du coup, il y a des petits clins d'œil du Seigneur des Anneaux dedans. Enfin, je sais pas si elle s'est inspirée, mais bon. Enfin, voilà. Donc, voilà. Je vais la remontrer correctement quand même. Donc, celle-ci, on a la cape, on a la plume, et on termine par la fiole de lumière. Moi, je le trouve magnifique ce jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pareil, hein, si pour les nouveaux arrivés, merci à vous. Pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup. Euh, je- et, euh, et n'hésitez pas à partager si vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas à les liker, à les commenter. Ça me fait ça fait du bien pour la chaîne. Ça me permet de monter un petit peu en visibilité. Ce que je disais dans les autres vidéos, il y a un petit... Je sais plus qui m'a dit l'autre jour, je crois que c'est Mila, qui m'a dit bah, j'étais obligé d'aller voir sur ton profil. Elle ne voyait pas dans son fil d'actualité que j'avais sorti une vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que ça permet si vous partagez, vous likez, vous commentez, même juste commenter un petit smiley, ça me permet vraiment à mettre l'algorithme, à monter en algorithme. Et puis merci pour bien sûr les fidèles qui sont toujours là, merci à vous. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce jeu. Comme vous le savez, j'aime bien vous faire découvrir des jeux qu'on ne voit pas partout. Donc lui, il vient de sortir, il vient de sortir aux États-Unis, donc enfin, en anglais. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera sorti en français, mais franchement, c'est une pépite ce jeu. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude, ciao ciao!